Alors nous sommes à l'Assemblée nationale où l'UGEF, l'Union des groupements des employeurs de France, organise pour la première fois un colloque national sur les groupements d'employeurs. Sont invités des organisations syndicales, des partenaires et puis évidemment des directeurs de groupements d'employeurs. Et nous allons faire 3 tables rondes durant ce colloque pour établir la problématique des groupements d'employeurs, montrer à quel point ils sont devenus nécessaires dans le contexte actuel. Alors je compte sur chacun des intervenants et sur vous dans la salle pour intervenir sans tabou, sans langue de bois, mais avec sérénité pour faire avancer dans les esprits ce beau concept que sont les groupements d'employeurs. Le groupement d'employeurs, dans cette période de crise économique, c'est la démonstration que c'est bien le travail qui crée l'emploi et c'est un facilitateur de travail, c'est un accompagnateur de croissance pour les entreprises et en même temps ça sécurise le salarié parce qu'avec un bon maillage dans plusieurs entreprises, ça permet d'arriver à un CDI. Les entreprises seront obligées de coopérer entre elles dans ce bassin de vie pour mutualiser un bon nombre d'emplois. On a toujours été plutôt favorable au groupement d'employeurs. C'est là-dessus d'ailleurs en premier qu'on a été sollicité, etc. Et la diversité était culturellement quand c'est bien fait, moi j'ai pas eu la chance de flexibilité, sécurité. Notre caméra est partie à la rencontre de certains d'entre vous. Selon vous, quel rôle doivent jouer demain les groupements d'employeurs ? 35 000 salariés, on ne peut pas peser comme 350 000 et comme 3 millions. Donc incontestablement, je crois que les uns et les autres essayent de les faire mieux connaître des structures de représentation. Si vous voulez, notre poids dépend de notre représentation. Là, c'est encore un peu juste. Donc il faut faire du marketing, entre guillemets, de la pub, faire connaître dans une situation économique favorable ou défavorable, mais en tout cas qui peut permettre au groupement d'employeurs de se montrer. Et ce qui est important pour Force ouvrière, pour notre organisation syndicale, c'est des contrats à durée indéterminée. C'est ça, je dirais, la plus-value du groupement d'employeurs, c'est le partage d'emplois pour des entreprises qui ne pourront pas de toute façon ouvrir à temps plein, mais en même temps la création d'un contrat à durée indéterminée. Je crois que c'est en renforçant le dialogue social territorial, c'est-à-dire entre les chefs d'entreprise, les partenaires sociaux et puis les élus du territoire, voire même les structures de l'État, notamment je pense à Pôle emploi. Je crois que c'est dans cette médiation-là qu'il faut convaincre que le groupement d'employeurs peut participer au soutien de l'emploi dans les territoires, mais en même temps répondre aux besoins des entreprises, notamment à travers les compétences et les qualifications qu'elles recherchent. Contre la précarité. Et puis enfin, dernier point important, le groupement d'employeurs, c'est un baromètre du territoire. Un groupement d'employeurs doit sortir d'une image du soutien à la saisonnalité qui a été tout à fait extraordinaire et importante pour arriver à assurer une fonction d'expertise RH partagée pour des PME d'un territoire. Une des faiblesses françaises, c'est l'isolement de nos entreprises. Des organisations de type les groupements d'employeurs sur des thèmes qui sont des thèmes indispensables aujourd'hui, à savoir sécuriser l'emploi, à savoir proposer des solutions pérennes sur des morceaux de travail, ce type d'initiatives sont un levier fabuleux pour sortir de l'isolement de nos PME et les aider à construire des politiques en termes de compétences et d'emploi. On y va, mais peut-être que là on fera un gap, etc. Moi je reste persuadé. Il y a un certain nombre de points sur lesquels le groupement d'employeurs sera une vraie réponse. Et je me méfierais beaucoup par nature, c'est une position personnelle. C'est vrai que la collaboration entre Pôle emploi et les groupements d'employeurs existe. Il y a une collaboration d'ailleurs avec l'UGEF qui existe maintenant depuis plusieurs années. Moi ce que je sais c'est qu'avec l'accord de sécurisation de l'emploi, on a mis des contraintes aux entreprises qui vont être lourdes. On va restreindre leur capacité à utiliser des contrats courts en les taxant. On va leur imposer des contraintes sur les temps partiels en demandant d'offrir au minimum 24 heures par semaine, etc. Et moi, ce que je sais, c'est que, notamment les très petites entreprises et les PME, elles sont incapables de faire sans s'appuyer sur des éléments extérieurs. Et il me semble que de ce point de vue-là, les groupements d'employeurs, c'est la solution. Mais ça suppose le développement d'une coopération entre les entreprises sur les terrains. Populariser ce que sont véritablement les groupements d'employeurs, faire comprendre
aux employeurs et aux structures qui les accompagnent, quels services elles peuvent rendre, et enfin, si possible, tenir compte de ce qu'on appelle leur utilité sociale, et peut-être permettre, en tout cas dans les phases de démarrage, d'avoir des aides financières qui tiennent compte de cette utilité sociale, au-delà du service rendu lui-même. Notre rôle au niveau de Pôle emploi, c'est effectivement d'essayer de travailler avec des groupements d'employeurs pour favoriser l'attractivité vers des activités qui, de toute façon, par nature, seront effectivement à temps partiel ou de manière saisonnière, et donc de montrer l'intérêt qu'elles peuvent représenter en termes de parcours d'insertion professionnelle pour des demandeurs d'emploi. Et puis, l'autre élément pour nous, c'est bien évidemment de pouvoir, auprès de TPE qui aujourd'hui déposent des offres et ont du mal à trouver, faute d'attractivité, une main-d'œuvre répondant à leurs compétences, leur faire connaître la possibilité et le levier que peut représenter le groupement d'employeurs. Pour la CGPME, les groupements d'employeurs, c'est une vraie chance pour les TPE que nous représentons. Souvent, on a un manque de compétences. Souvent, on a toute la fonction marketing, par exemple, dans une entreprise, que nous ne pouvons pas acquérir parce que trop petit. Et le fait de pouvoir mutualiser ces compétences à travers un groupement d'employeurs est une vraie chance pour nos entreprises. Nous avons essayé l'an dernier de faire une formation avec le soutien de la région Île-de-France, du Conseil régional Île-de-France. Là, centaines d'employés saisonniers employés chaque année par la commune. Et tout le monde vient de s'exprimer et comme d'habitude, c'est l'élu local qui conclut, sans moyens mais sans façon de penser. Je pense que ce sont des outils indispensables pour le développement économique de territoires. Alors actuellement, nous travaillons beaucoup sur le champ du tourisme. Donc il y a énormément d'employés saisonniers dans cette activité-là. Et le groupement d'employeurs, à condition qu'il soit structuré, et moi je plaide pour que la collectivité territoriale s'investisse aussi dans le groupement d'employeurs, comme elle peut le faire depuis les dernières lois, donc pour mutualiser l'ensemble des emplois saisonniers d'un même territoire, pour en assurer donc là, une meilleure qualification de ces employés avec des efforts de formation particuliers. Alors selon moi, il faut professionnaliser cette activité, professionnaliser les gens qui y travaillent, les permanents. Et à l'Université de Nantes, nous créons actuellement avec l'UGEF un diplôme d'université qui va s'appeler le diplôme d'université de manager de groupement d'employeurs. L'idée, c'est vraiment de coller les contenus pédagogiques aux besoins des groupements d'employeurs. Donc il y aura une formation en droit, en management, en comptabilité, en stratégie. L'idée étant que les professionnels puissent pérenniser l'activité de leur groupement. Alors d'abord, premièrement, les groupements d'employeurs ont des difficultés à être connus et maîtrisés sur des territoires dans lesquels, et en particulier dans les territoires ruraux, puisque c'est ça là où ils ont le principal secteur de développement à mon avis. Et donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tout le monde n'a pas conscience de l'impossibilité que l'on sera dans l'avenir à résoudre seuls les problèmes posés par l'emploi, l'économie et la réponse aux besoins des services. Et le troisième aspect, c'est la sécurisation des relations entre les collectivités territoriales et le milieu associatif. On sait qu'elle est de plus en plus surveillée, ça sera dur. Voilà, ils ont 3 pistes à travailler très vite. Nous sommes dans le monde des réseaux. Comme je l'ai dit ce matin, on sait tout en direct de ce qui se passe en Syrie et généralement on ne sait pas ce qui se passe comme innovation dans la commune d'à côté. Or, je pense qu'on a quand même les moyens de mettre en avant tout ce qui est bonne pratique et ça peut permettre quand même de donner des bonnes idées aux autres. Voilà, ça peut être une piste. Ensuite, c'est de devenir peut-être, de tenir une place peut-être plus conséquente à chaque fois qu'il y a des GPEC territoriales qui se mettent en place, dire qu'on existe, qu'on peut y participer. On n'est pas que des financeurs pour ce qui nous concerne, mais on peut apporter un certain nombre de réponses, et notamment à la fin de ce genre de démarche de gestion prévisionnelle de l'emploi, qui dit emploi, problème des compétences partagées, dit que le groupement d'employeurs peut être une excellente réponse. On va clore ce colloque. Alors, l'avenir des groupements passe par une meilleure solidarité sur les territoires. Je pense que Jean-Charles Taugourdeau l'a très bien dit. Les groupements ont une chance historique à saisir dans un monde législatif qui va être complètement bouleversé. C'est donc la solidarité qui va les réunir. Et cette solidarité, probablement à long terme, va s'exercer au sein des communautés de communes ou en tout cas des collectivités territoriales. C'est la raison pour laquelle l'ensemble des opérateurs d'emploi, que sont les OPCA, que sont les fédérations de branches, qu'elles soient patronales, qu'elles soient syndicales, Pôle emploi naturellement,
tous devront se mettre autour de la table et faire en sorte que l'outil groupement d'employeurs devienne un véritable opérateur RH pour le bénéfice de ses salariés et de l'ensemble des territoires.